Alors, petite vidéo aujourd'hui sur le OneDrive de Office 365. Donc, vous savez peut-être pas, hein, mais il y a différentes options sur Office 365. Hein, notamment, vous avez la possibilité d'avoir un drive de 1 Tera lié à votre boîte mail hein, Office 365. Votre ici, notre boîte mail professionnelle. Et donc, vous avez aussi la possibilité d'installer Office. Donc sur 5 appareils différents. Donc la procédure est la même donc pour tout le monde, que ça soit Windows ou Mac. Hein, donc il suffit de installer Office, hein, cliquez dessus et installer Office 65. Et donc vous suivez la procédure et tout est noté. Donc moi je viens aujourd'hui plus sur OneDrive. Alors OneDrive c'est donc quoi? C'est un disque dur hein, que vous avez donc lié à votre boîte mail, hein, que vous avez tout le temps. Hein, vous voyez, hein, de 1 Tera. Donc l'avantage, c'est on n'a plus besoin de clé USB, tout est là. Hein, et donc vous avez l'avantage que ça soit une sécurité, c'est hébergé chez Microsoft, donc c'est quand même assez sécurisé. Hein, donc là vous voyez, hein, j'ai déjà beaucoup de choses, notamment hein, beaucoup de fichiers, beaucoup de données structurées, etc., etc. Donc ça fonctionne comment le Drive? Hein, hein, très simplement. Hein, vous voyez, là, par exemple, je vais aller, donc, hop, hein, voilà. On a vu que c'est assez intuitif. Hein, ici, vous avez nouveau, hein, tout simplement. Donc, vous cliquez nouveau. Donc, pareil, un lien au dossier. Hein, donc là, je crée un dossier. Donc là, je mets test OneDrive. Voilà. Hein, OneDrive. Voilà, comme ça, j'ai mon test OneDrive, mon répertoire de test. Hein. Donc vous voyez, donc là, je peux créer des répertoires. Donc là, je vais créer. Et donc je peux copier soit donc en faisant un glisser-déposer, vous voyez, il arrive directement, soit en utilisant l'option ici charger. Donc soit on charge des fichiers, ou soit carrément on charge des dossiers. Hein, donc je choisis un dossier et il se charge automatiquement dans OneDrive. Donc ça c'est la première fonction de OneDrive. Donc il faut savoir que il a une autre fonction très intéressante qui est de partager facilement ces fichiers et ces données donc avec les autres membres de l'organisation. Donc ici de de votre entreprise ou de votre lycée. Par exemple, je voudrais euh, partager un fichier. Ici, par exemple, je veux partager ce fichier. Donc, je fais un clic droit. Et là, vous avez différentes options. Donc, détail, historique des versions. Donc, si vous voulez renommer, si vous voulez le copier, le déplacer, le supprimer, le télécharger sur votre appareil. Hein, gérer l'accès. Comment est géré l'accès? Donc, gérer l'accès, c'est très important. C'est en fonction de, comment dire, que si on partage le fichier. Voilà. J'y viens tout de suite. C'est partager le fichier. Donc, on peut partager son fichier avec d'autres utilisateurs. Donc, soit un utilisateur, donc tout ici, vous avez le titre, qu'est-ce que je veux faire. Donc, toute personne disposant du lien peuvent modifier le contenu. Donc, vous avez soit partagé avec un lien de modification, soit, vous voyez, hein, soit des personnes disposant du lien, euh, soit des personnes ayant déjà l'accès. Autoriser, voilà, c'est ça ce que je cherchais. Autoriser la modification ou pas. Donc ici, j'autorise la modification. Je n'autorise pas la modification. Donc toutes les personnes au sein de IoT One 1000. Donc ça veut dire que je le partage avec tout le monde. Ou des personnes spécifiques. Donc là, je vais des personnes spécifiques. Et je vais faire appliquer. Donc si j'applique, donc si j'ai mis des personnes spécifiques que vous voulez donc voir mon contenu, eh ben je vais marquer par exemple Monsieur Versmith. Voilà, hop, je vais aller donc voilà, donc j'ajoute les personnes et je fais envoi. Donc là, je vais partager ces personnes, j'ai partagé mon fichier avec ces personnes-là. Ils ne pourront que le voir.
Donc ils recevront un lien dans leur boîte mail disant que j'ai partagé un lien. Donc si vous voyez, c'est un moyen très facile de partager des fichiers avec des personnes. Après, vous pouvez bien sûr enlever le partage à tout moment sur vos fichiers. Voilà.